Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre tirage à la semaine hebdomadaire, donc du 20 au 26 mars. On va voir ensemble votre tirage. Donc sur votre tirage, j'ai quand même le sentiment, en fait je vous ai préparé un tirage que je change toutes les semaines. Donc voilà, pour voir un petit peu, j'aime bien le changement. Donc là, ce premier tirage avec l'oracle des anges, ça va être le message des anges pour vous cette semaine. L'oracle du miroir, de la voix des âmes, pardon, va être un oracle qui va parler, les Verseaux, de votre... dans quoi vous, en fait, et va expliquer dans quoi vous êtes engagé cette semaine. Avec les 32 cartes ici, on va voir votre priorité. Le Rider White en tarot sera votre vie active et matérielle. Ce tarot tout seul traditionnel sera une grande carte, donc ça sera votre état spirituel cette semaine. Et ensuite, avec ce tarot-là, on va plutôt se retrouver sur votre vie sentimentale, émotionnelle de cette semaine. Ok, alors on peut commencer tout de suite avec ce magnifique oracle des anges. Et ben, on a tout de suite un beau message pour vous. On a tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc les Verseaux, on vous incite à avoir confiance. Ensuite, vous avez ici les guides. Donc là, cette semaine, si vous étiez à la croisée de vos chemins, vous ne savez pas vraiment quoi faire, vous avez des guides, vous allez être guidé. Vous n'allez pas être seul, ça peut être par des personnes, ça peut être par des anges gardiens. En tout cas, vous allez être guidé. Ensuite, ici, avec les 32 cartes, on est sur quoi vous devrez être prioritaire cette semaine. On a la dame de carreau et le 7 de trèfle. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que vous êtes battus seuls les Verseaux pour votre réussite. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur de votre réussite, foncez, vous n'avez pas à rougir. Ensuite, vous avez ici votre état d'esprit en fait. Un 8 d'épée. 8 d'épée. Alors c'est un petit peu dommage les Verseaux parce qu'on voit que vous êtes un petit peu emprisonné dans quelque chose. C'est pas dans vos habitudes. Émotionnellement, vous vous êtes mis des barrières tout seul. Bon, je sais pas si ça vous parle, mais on a vraiment ce niveau-là. Donc vous vous mettez des barrières tout seul alors que vous avez des possibilités. Vous avez des possibilités d'être guidé, vous avez des possibilités où vous pouvez avoir confiance en vous, mais vous vous auto-stoppez en fait tout seul. Alors maintenant, la vie matérielle ainsi que professionnelle. Valet de bâton. 10 de bâton. 3 de bâton. D'accord. 4 de coupe. Le fou. Ouais, ok, je comprends. Alors en fait ici, on voit les Verseaux que vous étiez habitués à quelque chose, mais depuis un certain temps, vous étiez un petit peu agacé par l'endroit où vous viviez. Pourtant, il y avait des améliorations, même au niveau relationnel, il y avait des choses qui allaient mieux, mais là, vous avez besoin d'explorer de nouveaux horizons. Pour certains, avec le 3 de bâton, ça va être un nouveau travail. Et c'est vrai que ce qui vous intrigue, ce qui vous intéresse, alors ça peut être aussi faire un nouveau travail qui serait plus relié à des ordinateurs, des machines, l'informatique, internet, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui peut vous pousser un peu à la réflexion parce que peut-être que vous allez être dans un nouvel endroit ou un nouveau service ou une nouvelle activité, en tout cas qui va vous demander de vous adapter à des nouvelles coutumes, des nouvelles façons de faire. Et c'est vrai que ça vous stimule aussi. Le Verseau, vous avez toujours besoin comme ça de nouveautés. C'est ce qui ressort tout le temps. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y aura certaines conversations quand même. Moi j'ai l'impression que vous allez peut-être tomber sur des personnes qui vous critiquent ou des personnes qui n'ont pas, on va dire, la science infuse, mais qui vont vouloir vous donner des conseils, on va dire, vraiment pas intéressants. Et vous, avec le fou, vous partez en fait. Vous partez, vous vous éloignez de tout le monde pour pouvoir vivre votre propre life. En gros, c'est comme ça que moi je le conçois ici. Ici, avec le 10 de bâton et le valet, j'ai aussi le sentiment que vous allez arriver à une abondance au niveau professionnel.
vous allez pouvoir apporter votre pierre, votre édifice. On va aimer votre jeunesse d'esprit, votre réactivité et votre envie d'entreprendre. On constate également qu'il y a 3 bâtons. Un valet de bâton, un 10 de bâton et le 3. Donc on est vraiment ici plus dans le travail du coup que le matériel. Donc ici, clairement, on peut parler par exemple, même si pour certains il n'y aura pas encore des signatures, mais il est possible que vous allez discuter d'éventuelles signatures. Ce sont des choses où vous allez gagner un peu mieux votre vie, donc c'est quand même plus intéressant. Et puis d'un autre point de vue, vous allez gagner de votre vie, mais aussi ça va être en énergie, les choses vont s'accélérer, ça va être intéressant. Par contre, avec le 3 et le 4 de coupe ici à côté, on vous invite quand même à réfléchir, à ne pas foncer, parce qu'avec ce fou juste derrière, vous aurez tendance à l'impulsivité, à agir sans réfléchir cette semaine par rapport à des questions quand même qui demandent beaucoup d'énergie, et c'est tout à fait normal. On voit que vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle carrière, vous voulez vraiment du nouveau. Peut-être que vous commenciez un peu à avoir une routine métro, boulot, dodo, quelque chose qui vous agaçait et vraiment vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que c'est un peu l'inconnu. Mais c'est aussi quelque chose, attention, qui vous stimule, l'inconnu. Votre clé au niveau professionnel, c'est le 3 de bâton ici. En fait, au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous aurez pu peut-être fêter quelque chose, mais là, vous n'avez pas le temps, voilà. En gros, vous n'avez pas le time pour faire la fête ou pour reposer sur vos lauriers. Là, vous êtes concentré sur l'avenir. Alors, maintenant, d'un point de vue sentimental et émotionnel. Alors, la maison Dieu. Le 5 de denier, l'as de denier, la reine de denier et la papesse. Bon, il y a des gros changements, on voit qu'avec les deniers, il y a beaucoup de preuves au niveau sentimental. Il y a des gros changements qui vont se passer au niveau de votre vie sentimentale, émotionnelle. Alors on va commencer déjà par le début, donc le lundi 21 mars. Il y a quelque chose d'important sur le lundi et mardi. Donc par rapport... alors qu'est-ce que je disais, par rapport au lundi 21 mars, alors que je regarde tout, oui, moi j'ai le sentiment que vous chassez un petit peu les personnes qui ne seraient pas vraiment en confiance. Vous commencez à vous rendre compte de personnes, même émotionnellement, qui vous blessent ou qui auraient tendance un peu à jouer avec vous, et c'est vrai que vous prenez beaucoup de recul pour analyser les choses. Et puis le mardi, qu'est-ce qui se passe? La maison Dieu ici, c'est-à-dire qu'il va se passer un grand bouleversement. Alors attention, parce que le 21 mars, on va être dans une nouvelle année astrologique qui débute en bélier, mais on est aussi dans la nouvelle ère du printemps. Donc il va se passer quelque chose d'important pour vous et qui va changer totalement votre façon de concevoir l'émotionnel, c'est-à-dire de ne pas toujours donner et ne rien recevoir. Voilà, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'un partage. Donc vous allez être en intense réflexion ici, parce que vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose à votre vie émotionnelle, quelque chose de concret. Et vous allez peut-être pouvoir commencer justement quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, mais pour vous il est important que vous apportez une pierre à l'édifice. Vous voulez être important aussi aux yeux d'une certaine personne. Ça vous avez le droit également, et on voit aussi que vous allez être très très discret sur votre vie sentimentale. Par contre, vous allez un peu reprendre votre pouvoir en main, peut-être même par rapport à une personne, c'est-à-dire que avant vous étiez toujours en train de faire des pieds et des mains pour une personne, et là vous allez être un petit peu en mode silence radio. On a également 2 arcades majeures, on a la maison Dieu et la papesse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, vous allez vraiment être marqué mardi par la nouvelle ère au niveau astrologique. Pour vous, c'est vraiment une nouvelle année qui commence. C'est comme si pour vous, votre nouvel an, c'était mardi 21 mars. Vous passez à une nouvelle étape de votre vie.
avec beaucoup plus de choses matérielles, beaucoup plus de choses concrètes. On a ces deniers ici. Donc on est dans une majorité de deniers, donc le matériel. 5 de denier, as de denier et dame de denier. Alors clairement pour moi ici, il y a aussi un petit peu un côté matérialiste. Dans le sens que vous aviez fait en sorte aussi de réussir dans votre vie, peut-être même sans personne. Vous voulez surtout avoir une sorte d'indépendance. Ça c'est important. Vous allez aussi être un peu élitiste par rapport à vos choix, vos sens relationnels. Vous allez faire attention à qui vous parlez. C'est aussi pour vous protéger dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, c'est pour vous protéger vous. Et si vous cherchez à être en couple, vous allez vraiment être sélectif sur vos relations sentimentales. Il y a un commencement qui se fait pour vous. Alors c'est un commencement qui peut se faire par rapport au niveau, on va dire, national, où il y a quelque chose d'important qui arrive et qui va vraiment qui va vous pousser aussi à agir de cette façon très concrète au niveau des relations. En tout cas, il y a quelque chose d'important, ça peut être aussi une officialisation de quelque chose aussi. Avec l'as de denier, on peut parler d'officialisation. Alors ici, on a quand même des conversations avec cette dame de denier et cette papesse. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous confesser les Verseaux en une personne qui est différente de vous sur beaucoup de choses, mais une personne qui ne conçoit peut-être pas vraiment votre mode de vie, vous allez peut-être vouloir entrer dans un mode de vie un peu matérialiste, alors que ce n'est pas vraiment dans vos habitudes, et là vous allez rencontrer une personne qui est vraiment digne de confiance, très silencieuse. Cette personne peut vous donner des conseils au niveau de vos amours et de votre vie relationnelle et sentimentale. Et il y a énormément de choses qui vont en découler. Ça va être une conversation qui va vous apporter beaucoup de positivité. On a également l'As et le 2 avec la papesse. Ouais. Pour moi, clairement ici, aussi le Verseau, il y a une certaine fierté aussi. C'est comme si grâce un peu à vos expériences, vous allez avoir un peu... vous allez gagner aussi de l'argent, ça va vous conforter aussi dans votre vie privée. Et j'ai l'impression que vous en aviez un peu marre d'être une personne où on vous jugeait que sur votre beauté, que sur votre apparence. On vous jugeait parce que vous étiez peut-être avec une personne plus aisée que vous. Et là, vous allez pouvoir enfin montrer qui vous êtes et aussi montrer un peu votre intelligence et votre savoir-faire. Parce que ça, c'est aussi important d'être valorisé dans ce sens-là. La papesse, elle est très secrète. Ça, on le sait. Et la papesse, elle est très secrète. J'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, au niveau émotionnel, vous allez être très secret sur votre passé, sur votre vie, entre guillemets, d'avant. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que c'est pas cette semaine que vous allez vous ouvrir à la nouveauté au niveau relationnel. Vous êtes vraiment dans l'analyse. Mais par contre, il y a des choses concrètes qui arrivent dans votre vie. La clé au niveau sentimental, j'ai l'impression surtout que vous prenez conscience d'un travail, d'une activité qui ne vous convient pas. Et le fait de quitter cette activité ou de quitter ce travail pour certains, ça va vous aider aussi à vous restructurer au niveau émotionnel et sentimental. Alors ça peut être un travail, ça peut être aussi une association, ça peut être un projet que vous quittez. C'est pas forcément un travail salarié, ça peut être un projet. Et c'est quelque chose qui était aussi un blocage pour votre avenir en fait sentimental. Alors ici on a quand même des petits doublons. Alors je m'explique par rapport aux doublons. On a la dame de denier et la reine de carreau qui sont quand même pour moi les mêmes cartes. Donc on a quand même cette carte là qui est assez forte et qui revient. Pour moi j'ai l'impression qu'au niveau sentimental vous avez beaucoup de projets dans votre vie. Et pour vous, il est clair et net que vous allez plutôt remettre votre vie sentimentale, des changements sentimentaux, plutôt sur le mois d'avril. Ensuite, bon. On a un commencement, bon ça on l'a vu. Là on a le 0, l'As et le 2, ainsi que le 3 et le 4. Et le 5, ouais, il y a plein de doublons. Alors, j'aime bien. Alors, je vais vous expliquer.
ici, clairement, on a quelque chose qui démarre avec le fou. C'est une nouvelle énergie qui démarre pour vous. Vous êtes un peu libre. Vous êtes libre parce que au niveau matériel, au niveau des choses concrètes, ça peut être aussi un document, c'est pas spécialement de l'argent, il y a quelque chose, vous allez garder en secret, mais il y a quelque chose qui va vous aider à vous structurer par rapport surtout à votre vie professionnelle, vos études par exemple, vous voulez vraiment reprendre quelque chose de nouveau. Et grâce à ça, vous allez pouvoir explorer vos horizons, votre univers avec un petit peu plus de tranquillité. Et c'est vrai que vous allez vous rendre compte finalement que vous vous ennuyez aussi par rapport à quelque chose et vous, il vous faut de l'attrait, il vous faut des choses qui bougent, des choses qui évoluent. Et c'est vrai que bon, vous faites aussi attention à ne pas faire des choix où vous risquez d'en pâtir au niveau financier. Donc c'est vrai que vous êtes dans la mesure et dans l'analyse cette semaine. Avec ce valet de bâton, pour moi, on parle vraiment du travail ici. Mais pour moi, il y a clairement une évolution. C'est-à-dire qu'on parle du travail, mais peut-être que aussi vous allez prendre plus de responsabilités administratives, des tâches. Voilà, il y a des choses aussi qui peuvent découler par rapport à tout ça. Donc c'est assez intéressant. On a le 7 ici et le 8. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, d'une façon très claire, j'ai l'impression qu'il y a un peu comme un labyrinthe. Vous tournez en rond par rapport à une situation, vous ne savez pas vraiment où vous en étiez. Peut-être qu'il y avait une personne qui faisait en sorte de vous tourner un peu en bourrique. Bon, on voit que votre projet surtout, c'est de garder confiance en vous parce que les personnes voudront surtout vous dévaloriser et vous, surtout, on vous dit d'être fier de ce que vous faites. Voilà. Bon, on a quand même une semaine très intéressante. De toute façon, vous êtes avec un guide ici qui vous protège. On vous demande d'avoir confiance. Vous allez être dans une semaine d'analyse en fait. C'est vraiment le terme analyse qui ressort pour vous. Donc voilà, je vous laisse clarifier. Je vous laisse aussi revenir sur ma chaîne à volonté. Si vous avez besoin de revenir pour voir un peu de près tout ce qui peut arriver au cours de la semaine. Il y a des personnes qui regardent par exemple tous les 2 jours. Bon, après bon, faites ce que vous voulez. Au revoir, bonne journée.